Donc je suis Nancy Forêt, je suis la directrice d'Interbio Occitanie. Interbio Occitanie, c'est l'association qui regroupe tous les acteurs qui contribuent au développement de la bio dans la région Occitanie, de l'amont à l'aval. Donc on retrouve la Chambre régionale d'agriculture, les entreprises bio, Bio Occitanie, les groupements de producteurs bio, Sylvain Bio qui représente la filière viticole et la coopération agricole d'Occitanie. Alors en fait, Défi-Bio est venu assez naturellement. Nous étions déjà partenaires du projet Repro-Innov qui avait travaillé sur les filières bio sur plusieurs sujets. Et donc quand Repro-Innov s'est terminé, on s'est tous dit mais on aimerait bien continuer finalement à travailler comme ça. Et donc dans la présentation de Tetrae, on s'est tout de suite dit il faut continuer notre travail sur les filières bio. D'où la naissance de Défi-Bio où on s'est retrouvés entre chercheurs et institutionnels à se dire on a plein de défis à relever et notre partenariat recherche partenaire institutionnel, il faut le poursuivre. Alors les défis des filières bio, ils sont nombreux parce que nous sommes passés d'un contexte où les filières bio se sont énormément développées, que ce soit le nombre d'agriculteurs qui se sont convertis en bio ou que ce soit les entreprises qui se sont lancées dans l'aventure du bio. En 5 ans, on a doublé le nombre de producteurs par exemple. Donc il a fallu gérer et il faut encore gérer ce changement d'échelle des filières bio. Et puis depuis 2 ans, on est plutôt dans un contexte qui se renverse, c'est-à-dire que d'une croissance presque exponentielle de la consommation de produits bio, on est passé à une phase de diminution de la consommation de produits bio, ce qui fait que ça interpelle tout le monde et qu'on se retrouve presque aujourd'hui à avoir trop de produits bio. Voilà. Donc ça c'est un défi très important, comment on consolide ces filières qui ont été construites dans un contexte de consommation et de crise économique que nous connaissons tous. Le deuxième principal, je dirais, c'est l'impact du changement climatique et les impacts techniques à la production agricole où en fait les producteurs sont confrontés à des difficultés pour produire en bio et quand vous n'utilisez pas la chimie, vous avez moins de moyens de lutte. Donc forcément c'est plus compliqué et là il y a de gros défis techniques aussi à relever. Alors nos attentes sont nombreuses, on va mettre la pression sur nos partenaires de la recherche. Non, plus simplement, on attend un regard extérieur d'abord. Et puis le fait qu'on est sur un temps long, ça va nous permettre de creuser les choses et d'avoir ce partenariat avec la recherche qui nous permet à nous, acteurs économiques, on n'a pas toujours le temps d'analyser finement ce qui se passe dans les territoires, ce qui se passe dans les filières, le positionnement des différents acteurs. Et donc ce partenariat et ce projet Défi-Bio doit vraiment nous aider à nous apporter des éléments d'explication, des éléments qui vont nous permettre à nous derrière de s'en saisir et puis de tenir compte de cet apport pour décider peut-être d'action ou changer certaines orientations. Qu'est-ce qu'on attend de la démarche partenariale? En fait, on attend que ce travail nous permette de déjà prendre nous le temps de nous poser sur des problématiques. Les chercheurs nous obligent quelque part à bien définir quels sont nos questionnements, qu'est-ce qu'on cherche nous aussi finalement comme réponse. Donc cette démarche partenariale, elle nous oblige à nous poser avec les partenaires de Défi-Bio, à bien poser les contextes, à bien poser les questionnements, les problématiques et du coup ça va nous permettre d'avoir des éléments de réflexion. Voilà, on se retrouve par exemple en séminaire sur une journée et demie, je trouve ça très bien parce qu'on n'a pas toujours on prend pas toujours ce temps là. Donc voilà, on attend beaucoup en fait en termes de retours concrets, pas que des grands concepts, mais aussi des retours très concrets de ce partenariat.